Il y a 6 mois, vous vous êtes sans doute fixé de grands objectifs et vous vous êtes sûrement retrouvé à rêver à de grands projets. Peut-être que vous avez mis en place des choses et avancé, et peut-être au contraire que vous vous êtes un peu laissé happer par le rush du quotidien, que vous vous êtes laissé driver par vos doutes, par vos différentes peurs, et que malheureusement, rien n'a changé. Je me dis que c'est peut-être le cas, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. Je n'ai pas la prétention de vous dire quoi faire ou encore de vous montrer l'exemple, loin de là. En revanche, il y a quelques principes que je m'applique et qui me permettent de m'assurer d'exploiter mon plein potentiel, et une petite routine que je fais également chaque année à la même période, à la fin du mois de juin, pour m'assurer de rester en contrôle sur mes projets et surtout de rester aligné avec ce qui importe vraiment pour moi. Quand on garde la tête dans le guidon, qu'on est trop concentré dans le faire tout le temps et qu'on oublie juste de lever la tête, eh bien on peut très rapidement se retrouver dans une direction qui n'est pas du tout celle que l'on avait envie de prendre. Donc faire un petit point à la mi-année pour voir où on en est avec soi-même, avec ses projets, s'ils tiennent toujours ou pas, j'estime que c'est quelque chose d'hyper important et donc je vais vous partager mon process dans cette vidéo. Le premier principe que j'ai envie de vous partager, qui est un conseil que je me répète très régulièrement puisque croyez-moi j'en ai besoin, c'est de ne pas laisser la peur nous paralyser. Puisqu'on a tendance à penser qu'à un certain moment, il n'y aura plus de peur et qu'on sera en mesure d'entreprendre des choses, de lancer des projets, d'aller au bout de nos rêves, etc. Sauf que c'est pas vrai. En fait, la peur, elle ne disparaît jamais, seulement elle nous accompagne et nous, on décide d'avancer en dépit de sa présence. La peur est en fait un mécanisme de notre cerveau, puisque son but est de nous garder dans la même situation tout le temps. Puisque c'est une situation qu'on connaît, forcément on est confortable dedans et ça, le cerveau se fiche de se demander si c'est une situation qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Donc si vous êtes actuellement dans une situation, dans une vie, des projets qui vous animent et que vous adorez, alors c'est parfait, ne changez rien, continuez à kiffer votre vie. Si au contraire, vous sentez que vous n'êtes plus aligné avec les projets que vous avez entrepris, que vous êtes un peu déconnecté de votre propre personne, que vous mettez votre focus et vos priorités sur des choses qui, au fond, ne vous importent pas vraiment, et bien forcément, changer les choses va vous demander de l'énergie et va vous demander des efforts. Quand on m'a proposé de donner une conférence en début d'année devant une centaine de personnes, c'est immédiatement la peur que j'ai ressentie. En tant que personne timide et introvertie, je peux très certainement vous dire encore aujourd'hui, même une fois l'événement passé, que c'est mon pire cauchemar. Prendre la parole devant les gens est hyper compliqué. J'aurais pu me laisser driver par cette peur et refuser cette opportunité. Mais il y avait aussi une partie de moi qui non seulement avait envie de se challenger, mais qui avait conscience que le fait de donner cette conférence, de venir partager mon parcours, de donner mes meilleurs conseils aux autres podcasteurs et professionnels du podcast dans la salle, allait m'aider à avoir encore plus d'opportunités et à me faire connaître auprès d'une toute nouvelle audience. Donc d'un côté, il y a la peur, parce que c'est quelque chose que je redoute, quelque chose qui me met dans l'inconfort le plus extrême, et de l'autre, il y a le fait que ça peut m'aider professionnellement. Forcément, j'ai choisi la deuxième option. Je ne vais pas vous mentir, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où je suis montée sur l'estrade pour donner cette conférence, j'avais très peur, très peur. Mais je savais aussi que si je voulais être une personne différente, il fallait que je me challenge et il fallait que je fasse des choses qui m'inspirent. Plutôt que de regarder les autres accomplir des choses extraordinaires, avancer dans leur vie, j'ai décidé d'être la propre personne qui m'inspire. Et quand on y pense, la peur est tout autour de nous. On a la peur de l'échec, on a la peur du jugement, la peur d'être critiqué, la peur de décevoir et j'en passe. Ce qui se passe, c'est que la peur, si on ne décide pas d'avancer en dépit de sa présence, eh bien c'est qu'elle peut conditionner notre vie. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que si vous avez des projets auxquels vous avez envie de donner vie, si vous avez des objectifs, eh bien vous allez devoir faire face à la peur et vous allez devoir avancer en dépit de ce que vous ressentez. Il faut l'utiliser pour se donner de l'énergie, pour se donner une impulsion, pour créer un momentum. Il faut également l'utiliser, cette peur, pour grandir, pour avancer, pour évoluer si c'est ce qu'on veut. Et à partir du moment où on prend cette décision et on décide de se lancer dans tous les projets qu'on a, même s'ils nous font vraiment flipper, eh bien les choses changent. On ne peut pas faire ce que l'on fait depuis toujours et espérer des résultats différents. Le deuxième principe qui est important pour moi, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise est le fait de changer et de pivoter ses systèmes quand on sent que ça n'apporte pas de résultats. Plutôt que de s'entêter et d'essayer sans arrêt les mêmes choses, autant changer de procédé. Le but, c'est pas de se brûler, c'est pas de faire un burn-out, c'est pas de se surcharger en termes de travail, en termes d'activité ou autre, c'est de trouver le chemin pour nous qui est le plus facile et qui est le plus fluide. Et forcément, ça va demander des essais, ça va demander des tests. Bien sûr que si vous vous lancez dans un projet, vous allez vous casser la figure et au début ça va être compliqué, c'est normal. Mais le but, c'est surtout que vous trouviez une méthode qui vous permet de faire les choses plus facilement et qui vous correspond à vous. Il y a plein de conseils sur internet, moi aussi j'en donne, mais tout ne va pas s'appliquer à vous. Le plus important, c'est réellement de prendre conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, de tester et de voir que si ça vous convient pas, c'est pas grave parce qu'il y a un autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. Le but, c'est simplement de trouver lequel est le plus adapté à vous. Donc n'abandonnez jamais. Quand les choses deviennent compliquées, pivotez et changez de trajectoire. Le troisième principe, c'est d'accepter l'inconfort. Malheureusement,
malheureusement, rien de génial ne vient de la facilité. Ou en tout cas la plupart du temps. Et bien sûr que c'est frustrant de se lancer dans de nouveaux projets, de démarrer de zéro et d'être débutant. Parfois on a envie que ça aille très vite parce qu'on regarde ce que font les autres, on admire leur travail et on veut un résultat pareil alors que nous on en est au début de notre cheminement. Et toutes ces étapes où on galère, eh bien ça va contribuer à faire de nous une personne différente, une personne qui va de l'avant et qui avance et qui lance des projets plutôt que de regarder les autres faire sans arrêt. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour faire le premier pas. Vous avez envie d'écrire un livre, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à esquisser un sommaire, à faire le plan de votre futur livre. C'est juste une première étape et c'est déjà plus que ce que vous avez fait hier. Vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, faites-le. Je suis sûre que vous avez déjà chez vous quelque chose qui vous permet de filmer. Un smartphone, une vieille caméra ou autre. Ça fera toujours l'affaire. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour vous lancer puisque de toute façon, vous apprendrez en cours de route. J'aime bien dire qu'il ne faut pas anticiper les problèmes. On s'occupe de l'instant présent et de ce qui peut nous aider à avancer là tout de suite et le reste, eh bien on avisera en cours de route. Il y a toujours des solutions, on trouvera toujours un moyen de surmonter un obstacle ou une phase un peu compliquée. Ensuite, ce que je fais, du coup, dans ma petite routine, eh bien, c'est que dans un premier temps, je vais me mettre dans un environnement dans lequel je me sens bien. Donc, pour cet exercice, je vous recommande de faire pareil de votre côté. Je sais pas, mettez-vous soit dans votre chambre, dans votre canapé, allumez une petite bougie, faites-vous une petite boisson fraîche que vous aimez. Pourquoi pas mettre une petite musique de fond ou autre. Pour info, pour cette petite routine, je vous partage un template Notion que j'utilise personnellement et qui vous aidera à faire l'exercice plus facilement de votre côté. Donc, pour l'obtenir, rendez-vous simplement sur le lien présent dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, c'est pour moi. Ensuite, eh bien, la première étape de cette routine consiste à créer une did list. Au lieu de faire une to-do list, on va commencer par faire la liste des choses que l'on a accomplies durant les 6 premiers mois de l'année. Souvent, on est trop dans notre tête et on est aussi trop dans le futur et on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on ne vient pas à bout de nos projets, qu'on n'a rien accompli de notable pour nous, alors que si on prend juste le temps de s'arrêter et de faire le point sur toutes les choses qu'on a pu mettre en place, toutes les choses que l'on a pu accomplir depuis le mois de janvier, en fait, on va se rendre compte qu'on fait pas mal de choses. Et c'est ce qui explique aussi qu'on arrive à ce moment où souvent on est un peu fatigué. Les premiers mois de l'année ont été un peu intenses, on a un peu tout donné. Donc si vous ressentez de la fatigue actuellement, c'est normal. C'est pas parce que vous êtes feignant ou autre, c'est juste que vous avez sans doute fait énormément de choses depuis le début de l'année et donc votre corps commence à le ressentir et a probablement besoin d'une pause. Le fait de faire cette did list va vous aider à relativiser. Et je vous invite vraiment à le faire à la fois pour le personnel et le professionnel. Parce que c'est beaucoup plus facile dans le professionnel, je trouve, de faire sa did list. Je pourrais le faire assez facilement. J'ai donné ma première conférence devant une centaine de personnes. J'ai participé à un événement avec d'autres entrepreneurs. J'ai lancé ma chaîne YouTube alors que ça fait des années que j'y pense. La liste peut être faite assez rapidement. Pour autant, dans le perso, eh bien, je trouve que c'est un peu plus challengeant d'aller chercher toutes les choses qu'on a pu accomplir. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre temps là-dessus et à ne surtout pas zapper cet exercice parce que croyez-moi, ça va vous mettre dans un bon mood pour la suite. Le deuxième point de cette petite routine, c'est de faire la liste des choses qui ne vous rendent pas heureux et heureuse. Puisque c'est hyper important de ne pas retomber dans vos mauvaises habitudes. On a tous des mauvaises habitudes, c'est normal, personne n'est parfait. Personne n'a une routine parfaite et une journée très productive, on est des êtres humains. On sera jamais parfait. Pour autant, il y a des petites choses que l'on fait au quotidien et qui ne nous conviennent plus ou qui ne sont pas adaptées avec la personne que l'on veut devenir ou les projets que l'on veut entreprendre. Moi par exemple, les choses qui ne me rendent pas heureuse, c'est le fait de me réveiller tard. Quand je me lève tard, j'ai l'impression que j'ai gâché ma journée. Le fait de ne pas avoir le temps de lire, ça aussi, ça me frustre énormément. Le fait de ne pas bouger, puisque quand je ne programme pas mes séances de sport, je vais facilement passer la journée devant l'ordinateur à travailler de 9h à 18h non-stop, avec la pause déj bien sûr. J'aime pas ce genre de journée parce que je me sens pas bien, j'ai mal aux jambes. Je suis pas la même personne. Ce qui me rend pas heureuse également, c'est le fait de rencontrer plein de gens, mais de ne pas nouer de connexion. Donc l'idée, c'est de faire ça, c'est de faire la liste des choses dans votre vie aujourd'hui, dans votre quotidien, dans votre travail qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Et ça va, je pense, vous aider à obtenir un peu plus de clarté sur votre vie et sur les choses qui vous gênaient sans que vous vous en rendiez forcément compte. Une fois que vous avez fait cette liste, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des systèmes qui vont vous aider à éviter d'y être confronté. Par exemple, je vous expliquais tout à l'heure que pour moi, l'une des choses qui me frustre, c'est le fait de ne pas avoir de temps pour lire. Et bien dans mon agenda, je vais bloquer des créneaux de 30 minutes pour démarrer, ce qui est déjà pas mal en soi, 30 minutes où je vais lire. Et je lis ce que je veux, généralement pas du business ou du dev perso parce que ça me repose pas, mais un petit roman, un petit polar, voilà, un petit livre comme ça, 30 minutes, 1 à 2 fois par semaine, ça va déjà m'aider à
changer cette mauvaise habitude que je n'aime pas. Autre exemple avec le fait que, je rencontre plein de gens, je crée beaucoup de contacts, mais je ne noue pas de véritable connexion, je peux faire l'effort aussi d'aller déjeuner avec une ou deux personnes avec qui j'ai un bon feeling et juste parler, échanger sur la vie. Je peux aussi répondre plus rapidement aux messages et répondre tout court. Puisque moi, je suis le genre de personne qui va lire un message, qui va oublier d'y répondre tout le temps. J'ai la chance d'avoir des amis qui n'en tiennent pas compte. Et ça, je dois avouer que c'est une vraie richesse pour moi, mais je dois aussi apprendre à être beaucoup plus réactive si je veux nouer de véritables relations. Bien évidemment que je suis en cause là-dessus. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez cette liste, vous allez pouvoir décider de, tiens, pour éviter cette chose-là, il va falloir que je mette en place tel système, telle habitude, telle routine, tel rendez-vous avec moi-même. Ensuite, vous allez faire le point avec vous-même. Et la première étape, c'est de faire le point sur votre corps. Où est-ce que vous avez dépensé le plus de votre énergie et de votre attention? N'hésitez pas à revenir dans votre agenda en ligne si vous en avez un, parce que ça vous donnera un aperçu concret du temps que vous dépensez et comment, sur quelles activités, sur quelles choses. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps actuellement? Puisqu'après tout, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous ne dépensiez pas votre énergie dans des choses qui importent pour vous et que du coup, vous vous sentez frustré, vous vous sentez dépassé. Je vais vous donner un exemple. Moi, actuellement, dans mon corps, je me sens bien parce que je fais du crossfit depuis le mois de fin septembre 2022 et j'ai tenu en fait jusqu'ici. Et quand j'ai commencé en septembre, j'aurais jamais imaginé que j'y serais encore au mois de juin 2023. Et la façon, le feeling que j'avais dans mon corps en 2022 quand j'ai commencé, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus tonique, je me sens bien, je me sens moins lourde, moins ballonnée, je suis plus essoufflée pour rien en montant les escaliers. Je vois la différence entre la Safia de 2022 et la Safia de 2023. Donc aujourd'hui, sur cette question, je peux mettre pour réponse que je me sens énergique parce que j'ai réussi à instaurer une routine sportive. Et donc, je vais faire en sorte de continuer cette routine pour continuer à me sentir de cette manière. La troisième question de cette étape, c'est comment est-ce que vous comptez prendre soin de vous? Il reste encore 6 mois dans l'année et en 6 mois, il peut se passer énormément de choses. Donc comment est-ce que vous allez décider de prendre soin de vous? Comment est-ce que vous allez décider de faire de vous une priorité? Comment est-ce que vous allez nourrir votre esprit? Comment est-ce que vous allez passer votre temps? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que vous vous traitiez bien? L'idée, c'est de ne pas finir 2023 sur les rotules. Ensuite, on a la petite phase d'introspection. Qu'est-ce qui a besoin de changement actuellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire plus ou au contraire, qu'est-ce que vous voulez faire de moins? Peut-être que vous avez envie de faire plus d'activités pour vous, plus de cuisine, plus de sport. Peut-être que vous avez envie également de passer moins de temps sur les projets des autres. Peut-être que vous avez envie de rendre moins service parce que vous vous rendez compte que ça empiète sur votre vie à vous, sur votre quotidien, sur vos projets, sur votre santé mentale également. Donc faites la liste de tous les domaines de votre vie qui vont faire l'objet de plus ou de moins. Demandez-vous également comment est-ce que vous voulez vous sentir à la fin de cette année 2023. Puisque mine de rien, cela va vous aider à vous reconnecter aux différents objectifs et aux différents projets que vous avez et surtout ça va vous aider à faire en sorte que vous les accomplissiez. À la fin de l'année 2023, j'ai personnellement envie de me sentir énergique, j'ai envie de me sentir inspirée, j'ai envie de me sentir fière également. Et je sais que pour me sentir fière, je vais avoir besoin de surmonter toutes les peurs et tous les doutes que je peux avoir pour donner vie aux projets qui comptent pour moi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, tout cet espace qui va vous aider à déterminer très clairement ce que vous attendez de la fin de cette année. Et la troisième et dernière question, c'est quelles sont les 3 priorités qui vont driver votre vie sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue professionnel? Peut-être que vous voulez une promotion, peut-être que vous voulez un nouveau job, peut-être que vous avez aussi envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Notez seulement 3 priorités pour les 6 prochains mois. Une fois que cet exercice d'introspection est fait, vous allez pouvoir revoir vos intentions et vos objectifs. Vous allez reprendre les objectifs que vous vous êtes fixés en janvier 2023 et simplement vous demander si vous êtes en bonne voie pour les atteindre. Est-ce que vous avez enclenché des choses? Est-ce que vous avez lancé les premières étapes? Est-ce que vous avez avancé? Si oui, c'est génial. Continuez comme ça. Peut-être également que les objectifs que vous vous êtes fixés en janvier 2023 ne sont plus alignés avec la personne que vous êtes aujourd'hui et qu'ils ne vous conviennent plus. Et dans ce cas-là, c'est le moment actuellement de poser de nouvelles intentions sur votre vie, sur votre travail et de poser de nouveaux objectifs pour les mois restants. Et j'insiste là-dessus, aucun objectif n'est trop grand pour vous, même si vous ne l'atteignez pas à la fin de l'année, vous aurez quand même entrepris des choses qui vous en auront rapproché. Et ça ne veut pas dire qu'il arrivera jamais ou que vous êtes un échec. Pas de pression, fixez-vous des objectifs et surtout croyez en vous. Croyez en vos capacités, croyez en vos projets, croyez-moi, ça fait toute la différence quand vous êtes dans un mood et un mindset où vous êtes convaincu que vous allez réussir. Il peut se passer énormément de choses en 6 mois, encore faut-il que votre état d'esprit vous dise que tout est possible et que du coup vos actions vous amènent dans cette direction. Si au contraire vous passez votre temps à vous dire que vous êtes nul, que c'est trop compliqué et que vous n'y arriverez jamais, croyez-moi au quotidien, vous n'allez pas faire grand-chose pour que vos objectifs se
se réalise. Est-ce qu'un objectif parmi cette liste vous angoisse un peu? Parce que ressentir de la peur, c'est normal et ça aide à avancer, mais être angoissé n'est pas l'objectif non plus. Le but, c'est pas que vous fassiez du mal. Est-ce que vous avez eu une nouvelle idée de projet qui semble mieux adaptée à la vie que vous avez envie de mener? Faites cet exercice et soyez surtout indulgent et indulgente avec vous-même. Vous avez aujourd'hui la possibilité de pivoter et d'accorder plus de votre temps et de votre énergie sur ce qui compte véritablement pour vous. Le plus important, c'est juste de voir des progrès, même s'ils sont minimes, et je suis persuadée que la version de vous que vous êtes aujourd'hui, elle est déjà beaucoup plus accomplie et elle a déjà fait beaucoup plus de choses que la version de vous de janvier. Et c'est pour ça que je vous ai dit de commencer cette routine par une dite liste, parce que ça vous aide à prendre conscience de ces choses-là. Une fois que vous avez fait cette étape d'introspection sur vos objectifs et vos intentions, que vous vous êtes assuré d'avoir une liste qui vous convient et qui convient à la personne que vous êtes aujourd'hui, et bien pour les objectifs que vous avez gardés, faites la liste de toutes les actions que vous avez mises en place pour atteindre cet objectif aujourd'hui. Et faites également le point sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des choses que vous avez faites et qui ne vous ont pas apporté de résultats parce qu'elles ne vous conviennent pas, parce qu'elles vous font vous sentir étriqué, qu'elles ne sont pas alignées avec la personne que vous voulez être ou que c'est tout simplement pas fait pour vous. Vous avez testé des choses, elles ne fonctionnent pas, très bien. Maintenant, il faut juste tester de nouvelles choses, encore une fois, pour déterminer ce qui fonctionne pour vous. Je pense que de toute façon, la chose que j'aimerais beaucoup que vous reteniez de cette vidéo et que je m'applique également au quotidien, c'est de ne jamais abandonner, c'est toujours de pivoter et de changer les choses quand je ne suis pas satisfaite d'un résultat. Une fois que vous avez fait la liste des choses qui ont fonctionné et des choses qui n'ont pas fonctionné, eh bien vous pouvez établir un nouveau plan d'action avec les choses qui ont fonctionné et pourquoi pas de nouvelles idées. Et une fois que vous avez réalisé ce plan d'action, eh bien faites-vous des petits check-up. Là, le but, c'est pas de mettre de côté cette liste d'objectifs et d'y revenir à la fin de l'année pour faire le point. C'est de faire le point à différents moments sur le chemin. Par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo et où je l'avais en ligne, on est au mois de juin. Donc faites un point sur vos objectifs à la fin du mois d'août. Est-ce que les choses que vous avez mises en place vous ont aidé à avancer? Est-ce qu'elles vous conviennent? Si oui, continuez. Vous avez sans doute déjà obtenu des résultats. Si au contraire ça ne vous convient pas, encore une fois, on n'abandonne pas un objectif parce qu'il est trop difficile, on l'abandonne parce qu'il est plus aligné avec nous. Donc si cet objectif vous fait peur, c'est bon signe. Changez, pivotez, essayez de nouvelles choses et relancez-vous. Refaites un point à la fin du mois d'octobre, dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'année, et ensuite en décembre, vous pourrez faire le point sur vos objectifs de manière plus globale sur l'ensemble de l'année. Mais ne mettez pas cette liste et cette petite routine que l'on a fait ensemble aujourd'hui dans un placard une fois que c'est fait. Gardez-la à proximité. Et le dernier conseil que j'ai à vous partager, c'est de vous concentrer sur vous. Le plus important dans cette routine et dans le fait d'apporter des changements à sa vie, de changer son quotidien, c'est surtout de prendre en compte son bien-être personnel. C'est de faire de soi une priorité. Ne vous négligez pas. Faites des choses qui vous font vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps. Prenez soin de vous au quotidien, toutes les semaines. Incorporez des routines et des rendez-vous dans votre agenda si vous avez tendance à vous oublier et à vous mettre de côté. Comme ça, vous avez une alerte et vous savez que tel jour, à tel moment, c'est un moment juste pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous avez dans la description le template gratuit que j'utilise personnellement pour cette petite routine de mi-année. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne sur laquelle je mets du contenu chaque semaine. À bientôt, salut!